Il y a des moments dans la vie où le doute s'installe. Tu avances, tu fais des choix, tu pries, tu espères, mais au fond de toi, une question persiste. Est-ce que je suis vraiment là où Dieu me veut? Est-ce que je vis selon sa volonté ou selon la mienne? C'est une question puissante. Et si tu te l'es déjà posée, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble 8 signes puissants qui montrent que tu es aligné avec la volonté de Dieu. Ce ne sont pas des ressentis vagues ou de simples impressions, ce sont des repères spirituels clairs, enracinés dans la parole de Dieu et confirmés par l'expérience de ceux qui marchent avec lui. Et tu vas voir, certains de ces signes sont parfois déjà présents dans ta vie, sans même que tu t'en sois rendu compte. Avant de commencer, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Ici, on parle de foi vivante, de croissance spirituelle, de vérité biblique, pas de religion froide, mais d'une relation réelle avec Dieu. Active la cloche pour ne rien rater et like cette vidéo si tu sens qu'elle peut bénir quelqu'un autour de toi. Tu ne sais pas à quel point un simple partage peut changer une vie. Signe que tu es sur le bon chemin avec Dieu. Signe 1. Ton cœur est guidé par l'intégrité. Imagine-toi dans une pièce vide. Il n'y a ni public, ni caméra, ni applaudissements, juste toi et Dieu. C'est dans ces moments silencieux que l'intégrité se révèle. Ce n'est pas ce que tu montres aux autres qui compte, c'est ce que tu es quand personne ne regarde. L'intégrité, c'est cette voix douce qui te dit « Non, ne fais pas ça », même si tu pourrais t'en tirer, même si personne ne le saura. Et c'est aussi cette force intérieure qui te pousse à faire le bien, même si ça ne t'apporte aucun bénéfice immédiat. Beaucoup de gens vivent pour l'approbation. Mais toi, tu vis pour l'alignement. Tu veux que ce que tu crois se reflète dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu tolères. Et ce n'est pas parce que tu es parfait, c'est parce que tu refuses d'être divisé intérieurement. Tu sais quoi? Dieu voit ça. Pas seulement tes bonnes actions, mais la lutte qu'il y a derrière. Les fois où tu aurais pu choisir plus facile, mais tu as choisi plus juste. C'est là que l'intégrité prend tout son sens. Dans les petites décisions quotidiennes, dans les non silencieux, dans les oui courageux. Tu n'as pas besoin d'une scène pour vivre une foi authentique. Tu n'as pas besoin d'un public pour être vrai. L'intégrité, c'est quand ton cœur et tes pas racontent la même histoire. Et cette histoire, elle plaît à Dieu. Signe 2. Tu ressens une paix intérieure profonde. Il y a ce tumulte tout autour. Des bruits, des urgences, des attentes qui pèsent, des choses qui ne vont pas comme prévu. Le monde te bouscule, te secoue. Et pourtant, au fond de toi, c'est calme. Comme un lac lisse au lever du jour. C'est étrange à dire, mais tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour ressentir cette paix. Elle n'est pas dépendante des circonstances. Elle ne vient pas parce que les choses vont bien, elle vient parce que ton âme sait qu'elle est entre de bonnes mains. Tu sais, il y a des gens qui dorment 8 heures, mais se réveillent encore fatigués. D'autres qui sourient toute la journée, mais dont l'intérieur est en feu. Et puis, il y a toi. Tu as peut-être 1000 raisons de t'inquiéter, mais tu n'as pas peur. Tu es stable, ancré. Ce n'est pas de l'insouciance, ce n'est pas de la naïveté. C'est cette certitude profonde, silencieuse, que Dieu n'a pas quitté le navire. Que même si tu ne contrôles pas tout, tu es porté, guidé, en sécurité. Et cette paix-là, elle est précieuse. Elle n'est pas bruyante, mais elle est puissante. Elle t'empêche de paniquer quand les choses s'effondrent. Elle te parle doucement quand le doute t'effleure. Elle est là. Elle là, comme un rappel constant. Je suis avec toi. Ce genre de paix, tu ne peux pas la fabriquer. Elle vient d'en haut. Et quand tu la ressens, même brièvement, c'est le signe clair que tu avances exactement là où tu dois aller.
Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Signe 3. Tu as une allergie naturelle au mal, tu te souviens de ce que tu tolérais autrefois. Ces choses qui semblaient pas si graves, ces choix que tu laissais passer en te disant « c'est rien, Dieu comprendra ». Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Quelque chose a changé, en toi. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu cautionnes, tu y es devenu sensible. Pas dans un esprit religieux ou légaliste. Non. C'est ton esprit, littéralement, qui réagit. Comme une alarme silencieuse qui s'enclenche dès qu'un compromis tente de s'infiltrer. Tu entres dans une pièce, tu entends une conversation, ou tu regardes un contenu qui autrefois ne te dérangeait pas. Mais là, c'est comme si tout ton être disait « Stop, ce n'est pas pour moi ». C'est ça, une allergie spirituelle au mal. Ton âme ne veut plus être contaminée. Elle cherche la lumière, la pureté, la vérité. Pas parce que tu veux paraître meilleur que les autres, mais parce que tu as goûté à quelque chose de plus grand. Et maintenant, le reste te semble fade. Ou pire, toxique. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la transformation. Quand ton esprit commence à rejeter ce qui éloigne de Dieu, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Tu gagnes en clarté, en discernement, en puissance intérieure. Tu sens ce que d'autres ignorent, tu perçois ce que d'autres acceptent aveuglément. Et tu sais ce qui est encore plus fort, c'est que tu écoutes cette voix intérieure. Tu ne la fais pas taire. Tu l'entends et tu obéis. Signe 4. Tu veux plaire à Dieu avant tout. Il fut un temps où ta prière ressemblait à une liste de courses. Seigneur, j'ai besoin de ça. Aide-moi ici. Bénis-moi là. Mais quelque chose en toi a basculé. Lentement, en silence. Et aujourd'hui, tu ne viens plus seulement à Dieu pour recevoir, tu viens pour donner. Tu te lèves le matin et ton premier réflexe n'est plus « Qu'est-ce que je veux aujourd'hui ?» mais « Seigneur, que puis-je faire pour toi ?» Tu n'attends plus que Dieu comble ton emploi du temps. Tu veux que ton emploi du temps lui appartienne. C'est ça, aimer. Ce n'est pas une obligation religieuse. Ce n'est pas un devoir, c'est une passion, une soif, un désir qui vient de ton cœur, pas de ta peur. Tu ne le cherches plus pour éviter l'enfer. Tu le cherches parce qu'il est devenu ton essentiel. Et ce changement, c'est une révolution intérieure. Parce que quand tu veux vraiment plaire à Dieu, tu commences à penser autrement. Tu parles autrement. Tu choisis autrement. Tu refuses ce qui peut le blesser. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu l'aimes trop pour lui tourner le dos. Tu n'essaies plus d'obtenir sa faveur. Tu vis déjà dans sa présence. Et ça te suffit. Alors oui, le monde peut dire que tu es trop spirituel, trop rigide, trop engagé, mais ton cœur, lui, connaît la vérité. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Et tout en toi s'aligne pour lui plaire, sans effort, juste par amour. Signe 5. Tu renonces volontairement à ce qui te retenait. Il y a une force étrange dans le détachement. Pas celui qu'on subit, celui qu'on choisit. Quand tu dis non à quelque chose qui faisait autrefois partie de toi, mais qui, aujourd'hui, ne colle plus avec la personne que Dieu est en train de façonner en toi, là, tu sais que tu es en train d'avancer. Tu abandonnes des choses qui avaient pris racine en toi, des habitudes bien ancrées, des amitiés que tu gardais par confort, par habitude, par peur de la solitude, des réactions, des excuses, des masques, et tu les laisses derrière, non pas avec rage, mais avec paix. Tu n'as pas besoin d'un sermon pour savoir que certaines choses ne t'édifient plus. Tu le ressens. Ça sonne creux. C'est lourd. C'est comme porter des vêtements trop serrés qui t'empêchent de respirer. Tu te rends compte que ce que tu appelais autrefois normal était en réalité
une prison. Et aujourd'hui, tu refuses d'y retourner. Parce que maintenant, tu as vu ce que Dieu est capable de faire en toi. Et tu sais que chaque lien que tu coupes t'ouvre un peu plus vers cette vie libre, droite, solide. Tu ne choisis pas la facilité. Tu choisis la clarté. Tu coupes, tu nettoies, tu purifies. Pas pour impressionner, pas pour paraître spirituel, mais parce que tu es fatigué de tourner en rond. Tu veux aller plus loin avec Dieu, et tu sais que certains poids ne peuvent pas être emportés dans cette nouvelle saison. Alors tu lâches, tu renonces, tu avances. Signe 6, tu développes de la compassion pour les autres. Quelque chose de beau se passe quand ton cœur s'approche vraiment de Dieu. Il commence à battre au rythme du sien. Et le cœur de Dieu aime, inlassablement, inconditionnellement, puissamment. Alors tu te surprends à changer. Tu regardes les autres différemment, moins avec jugement, plus avec tendresse. Tu n'analyses plus leurs fautes, tu discernes leurs douleurs. Et là où avant tu aurais peut-être critiqué, tu commences à prier, à tendre la main, à écouter. Ton amour pour Dieu déborde, et ce débordement devient compassion. Tu veux encourager ceux qui tombent, relever ceux qui flanchent, marcher avec ceux qui se sentent seuls. Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu veux refléter celui qui ne les abandonne jamais. Tu n'es plus juste un consommateur de foi. Tu es devenu un canal. La grâce que tu as reçue, tu ne peux pas la garder pour toi. Elle coule à travers tes mots, ton regard, tes gestes. Parfois, juste ton silence rempli de présence devient une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça, aimer à la manière de Dieu, se rendre disponible, même sans récompense. Aider sans condition, soutenir sans agenda. Tu ne choisis plus les gens à aimer. Tu aimes ceux que Dieu met sur ta route, même quand c'est inconfortable. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une puissance douce. Celle qui transforme des vies, une personne à la fois. Signe 7. Tu protèges ton entourage spirituel. Tu as compris une chose essentielle. Tout le monde ne mérite pas un accès direct à ton cœur. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que ton appel est précieux, ta paix est fragile et ta relation avec Dieu est sacrée. Tu ne rejettes pas les gens. Tu ne juges pas non plus. Mais tu observes. Tu discernes. Parce que tu sais qu'une atmosphère toxique peut contaminer un esprit sain plus vite qu'on ne le croit. Et que certaines conversations, certains comportements, certaines énergies pèsent lourd sur ton âme. Alors, tu apprends à dire non, à prendre de la distance, à mettre des limites. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Ton cercle, tu ne le choisis plus seulement en fonction de l'histoire ou de l'affection. Tu le choisis selon la direction. Est-ce que ces personnes m'aident à avancer vers Dieu? Est-ce qu'elles respectent ma foi, mon chemin, mes valeurs? Est-ce qu'elles nourrissent mon esprit ou est-ce qu'elles l'épuisent? Et quand la réponse est douloureuse mais claire, tu fais ce qu'il faut. Parce que tu refuses de compromettre ta paix intérieure pour garder une présence qui te tire vers le bas. Tu sais que ton esprit a besoin d'espace, de vérité, d'élévation. Tu sais que ce que tu permets autour de toi finit par habiter en toi. Alors tu protèges ton atmosphère, comme on protège un jardin de la mauvaise herbe. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour. Pour toi, pour Dieu, pour le plan qu'il a mis sur ta vie. Et c'est ce choix-là qui te permet de rester connecté à lui, sans distraction, sans interférence. Signe 8. Tu refuses la compromission dans tes amitiés, tu n'as plus le temps pour le faux, plus de patience pour les jeux de façade. Ton cœur est trop investi dans ta marche avec Dieu pour tolérer l'hypocrisie, les mensonges déguisés en sourires ou les amitiés qui affaiblissent au lieu d'édifier. Autrefois, tu laissais passer. Tu te disais, ce n'est pas si grave. Tu faisais des compromis pour ne pas blesser,
pour ne pas être seul, mais aujourd'hui, tu vois clair. Et tu ne veux plus de relations qui t'éloignent de ce que Dieu attend de toi. Tu cherches du vrai, du profond, de l'authentique, des gens qui ne te flattent pas mais qui te parlent avec vérité, qui ne t'entraînent pas dans les mêmes cycles mais qui te poussent vers le haut, qui prient avec toi, pas seulement quand ça va mal, mais parce qu'ils croient en ce que Dieu fait en toi. Refuser la compromission, ce n'est pas couper tout le monde. C'est choisir qui tu laisses t'influencer. C'est oser mettre un terme à des connexions qui n'ont plus leur place dans ta saison actuelle. Et parfois, oui, ça fait mal. Mais la liberté est toujours de l'autre côté du tri. Tu n'as plus besoin d'être entouré pour te sentir fort. Tu veux être entouré pour rester fidèle. Et ça change tout. Les vraies relations du royaume portent du fruit. Elles ne demandent pas que tu caches qui tu es. Elles célèbrent qui tu es en train de devenir. C'est ça, ton nouveau standard. Et si ça veut dire marcher avec moins de monde, mais plus de paix, alors tu sais que tu as fait le bon choix. Alors maintenant que tu connais ces 8 signes, regarde en toi. Prends un instant. Est-ce que tu peux déjà en reconnaître 1, 2, peut-être même plus? Si c'est le cas, réjouis-toi. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que Dieu agit dans ta vie. Peut-être de manière discrète, peut-être pas comme tu l'imaginais. Mais il est là, il te façonne, il te parle, il t'oriente. Et si certains de ces signes ne sont pas encore visibles, ce n'est pas une condamnation, c'est juste une invitation à t'approcher un peu plus, à te recentrer, à t'abandonner encore davantage à sa volonté. Car marcher avec Dieu, ce n'est pas atteindre une destination parfaite. C'est avancer pas à pas, chaque jour, avec foi, confiance et obéissance. Si cette vidéo t'a touché, pense à la liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout à la partager. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire, quel signe t'a le plus marqué? Je lis chaque message avec attention et j'ai hâte de voir ce que Dieu fait dans vos vies. Que la paix de Dieu t'accompagne, aujourd'hui et toujours. Reste fidèle, reste en marche et souviens-toi, si tu marches avec foi, tu n'es jamais seul.